tout le monde, nouvelle vidéo, fond sonore Julien Clerc, incroyable. Femme, je vous aime, bah oui, moi je vous aime quand vous pratiquez un death metal, peu importe que vous soyez à la batterie, au chant, à la guitare, à la basse. Voilà, je voulais un petit peu faire cette vidéo sur la place des femmes dans ce milieu qui est quand même à grande majorité, c'est un milieu masculin évidemment. Et donc, je voulais un petit peu mettre en avant ces femmes dans le death metal qui ont œuvré, qui œuvrent et qui œuvreront encore, j'espère, pour de nombreuses années. Donc, voilà, je vais vous présenter un échantillon finalement de groupes qui m'ont marqué, qui me marquent. Vous savez que moi, je marche au feeling. Donc, j'ai pas la prétention de parler de tous les groupes, évidemment, féminins ou quand il y a une nana dedans. Ça, j'ai pas cette prétention-là. Dans le death, il y a des groupes qui vont peut-être, selon vous, passer à la trappe. Mais moi, en tout cas, c'est des groupes qui me parlent, comme d'habitude. Donc, voilà, fond sonore, Julien Clerc. Alors, je sais pas s'il va rester très longtemps, mais en tout cas, voilà, je voulais commencer par cette belle chanson « Femme, je vous aime », tout simplement. Alors, il y en a une qui, alors je vais parler au passé, mais qui nous a marqué, je pense, en bon fan de death metal qu'on est, toutes et tous. Ça a été l'une des premières, hein, je pense, dans le métal extrême. Je crois qu'elle a commencé fin 80, et cette femme s'appelle Joe Bench, tout simplement. Joe Bench qui a officié dans Bolt Thrower de 87, voilà, ouais, de 87 à 2016, hein, puisque Bolt Thrower a splitté malheureusement en 2016. Et donc Joe Bench, voilà, elle vient de la scène punk. On ne sait pas grand-chose d'elle finalement. Je suis allé un petit peu aux infos. Je me suis dit c'est peut-être moi qui suis passé à côté, mais elle est très très discrète. Et pour le coup, j'ai assez peu d'infos à vous donner. Si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas. Moi, je sais, alors ça, c'est grâce à Metal Archive, hein. Elle est végétarienne depuis 84, hein, donc ça a été l'une des toutes premières. En tout cas, en 84, être végétarien, c'était quand même atypique. Et donc, voilà, ça a été également la compagne de Gavin Ward, le guitariste, l'un des deux fondateurs de Bolt Thrower. Et donc, voilà, ils étaient en couple. Et voilà, alors... Moi, j'ai eu la chance de voir Bolt Thrower en 2000 et j'ai retrouvé la place justement que je voulais vous montrer. En 2002, c'était à la Loco, on appelait ça à la locomotive Bolt Thrower Benediction 2002 et donc je l'avais vue et c'est vrai que elle est plutôt discrète en fait. Elle est à côté de la batterie, vous voyez, c'est plutôt discret. Elle est en retrait finalement et elle donne assez peu d'interviews. En tout cas, je me suis documenté, mais je n'ai pas eu vraiment matière à dire sur Joe Bench. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'elle a un compte Facebook qu'elle actualise encore, ou bon, en tout cas, elle donne des photos, elle envoie des photos, pardon, voilà, des anciens concerts et tout. Donc voilà, donc je suis très fier d'avoir vu Bolt Thrower. Alors ça commençait à 22h à l'époque, c'est marrant, je n'avais pas souvenir qu'on mettait cet horaire. 22h, Bolt Thrower, janvier 2002, voilà. Donc Joe Bench, alors évidemment, j'ai pris War Master, je les ai tous, sauf In Battle There Is No Law, je ne l'ai pas, et Dose, le dernier, Hans Loyal, que je n'ai pas. Sinon, moi, ce que je recommanderais, c'est vraiment ce Live War que j'avais présenté lors d'une précédente vidéo, et pas mal avaient dit, oh, je ne le connaissais pas et tout, donc c'est pour ça que je profite de vous le représenter. C'est un live qui recense tous les classiques de Bolt Thrower avec un très bon son évidemment, sorti chez E-Rage, hein. Et voilà, non, génial, hein, ce live, je vous le recommande pour avoir toute la puissance de Bolt Thrower chez soi, quoi. Là, on y est, on est vraiment sur scène avec eux, quoi. C'est un super live que je recommande, évidemment. Ensuite, et ça va être le fond sonore, puisque Julien Clerc, bon, c'est sympa, c'était une petite intro, hein. Femme, je vous aime. Voilà. Là, on va mettre, c'est une autre femme aussi qui n'exerce plus, je crois, et qui a officié dans Sinister. Elle s'appelle Rachel Heiser. Elle a joué sur 2 albums de Sinister. Donc, ça va être notre fond sonore. Cet album, c'est Creative Killings, sorti en 2001 chez Hammer Heart. Donc là, on va après Julien Clerc, là on passe quand même à la vitesse supérieure.
Non, voilà, Rachel Heiser qui a officié au chant pendant 4 ou 5 années, hein, le temps de 2 albums de Sinister. Donc celui-là, c'est Creative Killings. Très bon, une voix vraiment très rauque. On vous dit que c'est un homme, vous croyez qu'il chante. Hein, franchement, il faut regarder la photo, quoi. Donc là, Rachel Heiser, elle pose avec un super t-shirt de Sufo and Jesus Wait, qui est magnifique. Et donc voilà, elle a également joué dans Occulte aussi, ce groupe hollandais de Death Thrash. Et puis Pathologie aussi, qui est un peu moins connu. C'est pas le Pathologie qu'on connaît, c'est un Pathologie hollandais également. Je ne connais pas son actualité actuellement, mais en tout cas voilà, moi j'aime beaucoup cet album Creative Killings qui est très bon. Alors après Sinister, ils ont beaucoup changé de line-up, hein, énormément de line-up. Elle a joué également dans c'est une ramification de Sinister, Infinited 8 avec Ad Klosterward, qui est le membre aussi fondateur de Sinister, qui était à la batterie. Le temps des plus beaux albums de Sinister, hein. Il y avait Cross the Styx, Diabolical Summoning 8, tous ces albums là. Il y avait Ad à la batterie et il est passé au chant là depuis peu. Il est passé au chant, donc il a lâché la batterie. Ad Klosterward aussi, un membre fondateur, femme marquante en tout cas pour moi dans le death, qui a joué aussi son rôle sur la scène néerlandaise. Ensuite, voilà. Ça, c'est pas mal. Écoutez cette voix. Et là, voilà quoi. La voix incroyable. C'est très cinéaste. C'est vraiment hate, je trouve. Il y avait un peu de hate l'album. Écoutez cette voix. J'adore. Rachel Heiser, si vous voulez jeter une oreille. Alors oui, on regarde un peu dans le rétroviseur, hein, c'est vieux, ça c'est 2001, ça a plus de 20 ans, mais je trouve que ça n'a pas pris une ride, personnellement. C'est le death que j'aime, vous le savez, à force. Ensuite, on va traverser l'Atlantique. On va aller en Pennsylvanie. Est-ce que déjà ça vous parle? Pennsylvanie. Attention, du côté de Pittsburgh. Derketa, groupe 100% féminin pour le coup. Alors, il y a 2 groupes en fait, Derketa, mais et Mythique, qui sont indissociables. Ils ont une histoire un petit peu commune. Derketa, c'est pour ça que je commence chronologiquement, mais Derketa a commencé en 88, fin 80, avec un parcours également chaotique en termes de line-up, de sortie, de split. Il y a même eu des actions en justice. Puisque les membres n'étaient pas d'accord, je crois, pour sortir l'album. Enfin voilà, ça n'a pas été simple, mais à la base, c'est Sharon Blakowski qui était à la base de la guitariste chanteuse, à la base de ce groupe, Derketa, qui a un statut maintenant quand même culte. Alors, c'est 7 albums, ils ont un seul et unique album qui est sorti en 2012, et avec beaucoup de déboires. C'est un death doom lent, bien fait, avec des riffs qui vous rentrent dans le crâne, je trouve. C'est assez répétitif. Alors, il n'y a rien d'original, mais c'est bien exécuté. Voilà. Donc, il y a vraiment 4 femmes qui officient dans ce groupe. Et moi, j'aime beaucoup parce que, oui, en 2012, voilà, c'est des femmes qui sont passionnées et ça se sent, ça se ressent. Et ça j'adore vraiment. Sharon Blakowski, voilà. On a Marie Bellish aussi qui était à la guitare et qui va après rejoindre Mythique. Derketa va arrêter, après elles vont reformer Mythique, pareil, en Pennsylvanie, du côté de Pittsburgh. Et donc voilà, il y a eu des splits, elles se sont embrouillées, enfin voilà. Donc moi on va s'écouter un petit peu de Derketa. Voilà, si vous voulez connaître Derketa, c'est une Death Remit qu'il faut écouter.
À noter que cet album avait été autoproduit et il va ressortir. Donc ça c'est un remasterisé, un repressé chez le label de John McEntee, The Ibex Moon. Le John McEntee, pardon, le guitariste-chanteur d'Incantation. Voilà. Et Mythic qui va venir un peu après. Elles vont sortir, alors c'est deux ex, hein. Oh, merde, deux ex de d'Erketa qui vont refonder Mythic. Et donc c'est Terry Hagen qui a la batterie et Mary Bellish à la basse. Et là aussi, ça va être chaotique. Elles vont sortir un EP hein, qui vont les faire vraiment émerger, si on peut dire. Et ça, c'est un petit peu, ça regroupe Anthologie, ça porte son nom. Ça regroupe tous les titres de Mythic. Et on est pareil. Hein. C'est imbriqué avec Derketa, ça va. Si vous aimez Derketa, Mythic, logiquement vous allez aimer. Donc c'est vraiment, vraiment sympa. Et avec voilà toute une histoire, c'est un Gatefold, voilà toute l'histoire retracée. Donc voilà, ça c'est vraiment des groupes 100% féminins, ce qui est quand même rare. Et pour l'époque, d'autant plus, je trouve, ça correspondait quand même, je pense, à une émancipation. Ça ne devait quand même pas être facile non plus, je trouve. Donc voilà, Mythic d'Erketa, vraiment, jetez une oreille dessus, c'est vraiment plaisant et très sympa à écouter. On reste aux États-Unis, on va à Portland, dans l'Oregon. Alors là, un groupe qui me tient particulièrement à cœur, que j'ai pu voir en live en plus, malgré ça, malheureusement, ils avaient eu un son exécrable au club, mais j'ai quand même vu, mais ça a été quand même entaché par le son. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Witch Vomit, alors là on commence un peu chronologiquement, hein, c'est plus ancien. Et il y a la guitariste Casey Lynch qui joue dans Witch Vomit. Alors elle ne joue pas encore sur cet album, celui-là il a quelques années déjà, Poison Blood, qui était excellent. Là c'était un trio et elle n'était pas encore là. Mais elle va arriver à partir de Buried Deep in a Bottomless Grave, qui est sorti chez Tony Box Spin. Ça c'est excellent. Et donc elle est guitariste, elle s'appelle Casey Lynch, elle est en couple avec le chanteur guitariste de Witch Vomit, donc ça je trouve ça génial quoi, elle guitariste et lui guitariste, un couple. Et justement ce groupe là, Witch Vomit, moi je l'écoute pour la richesse des riffs à la gratte. Je trouve que c'est, alors la batterie, le chant, il y a, j'allais dire rien d'exceptionnel, mais les riffs, je vais vous faire écouter Witch Vomit, c'est vraiment bien fait, c'est riche et la gratte. Alors le fait en plus que ça soit un couple, je trouve, ouais, c'est une plus-value, j'adore le truc, l'histoire quoi. Donc celui-là est en splatter, c'est magnifique hein, ça, Witch Vomit. Alors ils ont des mises en scène un peu macabres, je suis pas toujours très fan, délire un peu louche, mais voilà, Casey Lynch. Ensuite il va y avoir Abhorrent. Alors là c'est l'un de mes préférés, pourtant c'est un EP, Abhorrent Rapture, 4 titres, c'est ce qu'ils ont sorti récemment. Récemment, ça a quand même 2 ans. J'adore aussi, je crois qu'il est en rouge, ouais, magnifique. Tony Box Spin également. Alors Casey Lynch, elle a, en plus d'être gratteuse, elle a une passion, et c'est là en creusant, vous savez que je suis un peu fouineur, je vais fouiner, j'ai découvert qu'elle était dynamophile. Alors c'est un dérivé, le cousin, un sport cousin de l'haltérophilie. Donc elle fait de l'haltérophilie dans la catégorie des 75 kilos. Elle est reconnue, hein, en tout cas aux États-Unis. Et je vais vous montrer du coup une petite vidéo où elle soulève. Alors par rapport à l'haltérophilie classique où c'est l'épaulé jeté, là la dynamophilie, je ne connaissais même pas. C'est 3 figures qu'elles doivent porter, enfin voilà, elles portent un poids et il y a 3 figures à exécuter. Donc voilà, Casey Lynch qui fait allez, on va dire de l'haltérophilie, c'est incroyable quoi, c'est marrant. Donc je vais vous laisser écouter un extrait de ce super EP et on enchaîne ensuite sur cette vidéo complètement improbable de Casey Lynch.
This time. Pull that shit. Walk it out. Nice! Let's go, Casey! Up! You got it! Yes! À noter également la sortie en 2024, là je l'ai déjà précommandé en Splatter LP, le dernier album de Wish Vomit avec une cover magnifique. Je ne sais pas si vous avez vu, mais leurs covers, elles sont vraiment tout aussi magnifiques les unes que les autres. Et là, Funeral Sanctum qui sort également chez 20 Bucks Spin, j'ai déjà précommandé la cover, elle est en bleu, là c'est vraiment magnifique. Un nouveau groupe également que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion aussi de voir en live. Elle s'appelle Izzy Plunkett. C'est la guitariste chanteuse d'Ossuary. Ossuary, un groupe du Wisconsin qui est ça c'est génial, hein, Suprême Dégradation. Je l'ai également en tape et ça c'est leur dernier EP Forsaken Offerings qui est sorti sur Darkness Shall Rise. Alors c'est un Death Doom également, mais alors elle est guitariste chanteuse, mais avec une voix pas forcément rocailleuse, vous voyez, c'est un peu hurlé, criarde, mais qui se marie bien avec les riffs. C'est un jeu assez simple, mais elle trouve des riffs vraiment qui sont plaisants. Donc elle s'appelle Izzy Plunkett, elle est née dans le Vermont. Un petit peu plus, si on peut en savoir un petit peu plus... alors il y a un événement qui l'a beaucoup marqué dans sa vie, c'est en 2020, elle va perdre son petit frère d'une overdose et ça, donc elle le décrit un peu, elle a un compte Instagram et donc évidemment voilà, c'est une grosse souffrance pour elle et voilà, c'est un événement qui va énormément la marquer. Donc voilà, Ossuary, ils sont en train de tourner, là ils font une tournée en ce moment aux États-Unis. Super groupe, et il y a un riff que je vais vous faire écouter juste après qui me fout à chaque fois la chair de poule. Il est bien amené et c'est le riff qu'il faut à ce moment-là pile. Alors quand je les avais vus au club, c'était un set assez froid, c'était l'année dernière, très froid. Alors je sais que le style s'y prête pas, je m'attendais pas à faire la queue leu dans la fosse déguisée, mais voilà, pas beaucoup d'échanges avec le public, pas trop de communication. Oh, donc c'était peut-être le seul reproche que je puisse faire. On passe les Alpes, on va en Italie. Dead Chasm, ça c'est leur EP que j'avais beaucoup aimé quand il était sorti en 2021. Dead Chasm avec Lorenza Di Rossi, guitare chant. C'est un trio également. Lorenza Di Rossi qui est alors une grosse voix un petit peu à la Rachel Heiser de Sinister. Une belle présence sur scène, une grosse voix aussi, j'avais bien aimé. En revanche, j'ai moins aimé leur dernier album qui est sorti en 2023. Trop linéaire, la batterie, des blast beats en continu. Moi, je sature rapidement. Là, à la limite, ça c'est vraiment un EP que j'aime beaucoup, avec une particularité. Il y a 4 morceaux et il y a une reprise de Nirvana. Alors, je ne connais pas le morceau de Nirvana, ça s'appelle Slumber. Si vous le connaissez, justement, on va l'écouter. Ça sera un extrait que je vais vous faire écouter. Et donc voilà, elle officie également dans Pira, un groupe également italien, beaucoup plus Black Death, mais qui est bien fait aussi. Ils vont sortir un album en 2023. Pira, c'est PYRA, si vous voulez jeter une oreille. Mais en tout cas, voilà, Dead Chasm, ça pour moi, c'est leur meilleure réalisation. Le dernier album, j'ai moins aimé. On s'écoute tout de suite Slumber, la reprise de Nirvana.
Nouveau groupe italo-estonien en fait, avec, alors ça c'est leur dernier LP, mais comme vous pouvez voir, ça a été censuré. Alors oui, oui je comprends, mais ça reste quand même une fiction. Alors oui, c'est dégueulasse, mais c'est rare qu'on, je trouve, j'avais pas compris quand je l'avais acheté. Voilà, une pochette noire censurée, warning et tout. Bon, alors oui, peut-être que je suis trop dans le death et que j'ai plus de recul pour me dire, bah non, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est pas des vraies photos, vous voyez. Pour le coup, les vraies photos gore qui sont parfois que les groupes utilisent, ça pour le coup, je suis moins, j'aime pas. Là, ça reste de la fiction. Bon, c'est pas ce que j'aurais choisi, mais bon, bref. Là, on a Samantha Alessi à la tête de ce groupe italo-estonien, c'est très bon. Là aussi, on peut ressentir l'influence de Mythic et de Derketa, je trouve. C'est également un trio. Ça s'appelle, voilà, donc Samantha Alessi, guitare vocale également. Très bon. Alors, c'est du mid-tempo également, hein, qui est, c'est bien fait, c'est agréable à écouter. Je vous dis pas que j'écoute ça tous les jours, mais c'est vraiment agréable. Celui-là, je l'avais chopé en splatter, c'est leur seule réalisation en termes d'album. Voilà, mais c'est un très bon album que je vous encourage à écouter et qui est sorti en 2022, Ferum, qu'on écoute tout de suite. Il y a pas mal de groupes. Récemment, j'ai vu un groupe qui s'appelait Splice au club avec Ellie, une fille au chant, à la batterie, pardon. Alors là, j'étais impressionné par son jeu, vraiment sereine, vraiment sans effort. À la batterie, là au club, c'était justement avec Nihilant. Impressionnant ce groupe, avec une belle énergie, je trouve. Et ils vont sortir leur album. Et ils l'ont déjà sorti, c'est un EP, pardon. Et donc voilà, si vous voulez jeter une oreille, voilà, Ellie, elle joue à la batterie dans Splice, très bon groupe de la Somme que je vous encourage à écouter et qu'on écoute tout de suite. Il y a également Tales of Blood, il me semble. Il y avait aussi Psychobolia. Psychobolia, je ne sais pas encore trop l'actualité, si c'est encore le même line-up ou pas. Et également Sépulcre. Alors là, pour le coup, que j'ai vu assez récemment, l'année dernière, avec une femme à la guitare. Super jeu aussi également. Et alors là, Sépulcre aussi, typiquement le death que j'aime et que j'adore. Donc voilà, elle joue à la guitare et je sais plus son prénom, je vous avoue, pardon, je me rappelle pas, mais en tout cas voilà. Et je pense aussi il y a un groupe américain, Vastum, je crois que c'est une guitariste ou une bassiste, enfin voilà. Voilà pour cette vidéo sur les femmes dans le death metal. Ça reste encore, je le redis, un échantillon de mes groupes favoris, hein. Je vous dis pas que c'est la règle ultime et qui s'applique à tout le monde, mais justement n'hésitez pas à me donner d'autres groupes avec des nanas qui officient dans un death, voilà, n'hésitez pas à me faire écouter, je suis toujours curieux.
Et donc on va se quitter sur Julien Clerc, on va revenir tout doucement. Et donc on va rendre hommage à toutes ces femmes qui s'émancipent pour jouer dans un groupe de death. Et ça c'est, voilà, je trouve ça c'est génial, qu'elles aiment le death metal. Voilà. Donc voilà, tout simplement, voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est avec grand plaisir, toujours je réalise ces vidéos. Sûrement peut-être sur les acquisitions, peut-être la prochaine fois, je vais voir, ou sur une scène, je ne sais pas encore vraiment. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.